Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Entrepreneurs qui donne la parole à ceux qui ont réussi pour booster aussi ceux qui se cherchent encore. Aujourd'hui, on parle du comment fonctionne la plateforme Edol et Africa. Donc, on est accompagné de son directeur général, Monsieur Haïd Otto Kodjo, qui est avec nous pour nous parler un peu de sa vie d'entrepreneur, qui n'est pas facile, mais il tient le coup. Il se bat au quotidien pour aussi maintenir le cap. Donc, tout à l'heure, on parlait de comment gérer quand on est en situation de crise, justement. Et il nous expliquait un peu que c'est pas évident. Soit on pense à retourner en entreprise ou se battre pour pouvoir aussi maintenir son entreprise debout. Justement, tout à l'heure, on parlait des prêts. Est-ce que pour un jeune entrepreneur, est-ce que c'est facile d'avoir un prêt bancaire? Non, pas facile. Je pense qu'il y a assez d'efforts qui sont faits sur les dernières années par nos autorités de tutelle de tout ce qui concerne les banques, les institutions financières. Mais c'est pas facile. Je crois que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est peut-être la bonne information qui manque aux gens. Lorsque vous n'avez pas la bonne information, vous ne savez pas comment est-ce que vous devez vous prendre, vers qui vous devez aller et comment il faut aller. Vous pouvez rater, bien que vous avez, je sais pas, un mobile ou un motif assez concret, clair pour pouvoir avoir un crédit. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, nos banques africaines et banques togolaises, l'accompagnement, ce n'est pas encore ça. Mais bon, je Ça crois. avec un taux très élevé, apparemment. Oui, je crois quand même que pour mes premières années, j'ai eu à me bagarrer avec beaucoup de gestionnaires parce que moi, quand je veux quelque chose, je suis toujours là derrière, Oui, derrière. Donc, la ils persévérance. étaient là à dire, mais toi, j'ai pas que ton dossier à traiter, j'ai un millier de dossiers, mais tu viens tout le temps, mais attends, tu dois être patient. Mais parce que je crois que au début, moi, j'ai eu ces difficultés avec les banques où il y a aussi le fait que lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore prouvé beaucoup de choses. Ouais. Les banques, elles ont raison de se méfier de nous. Je dis généralement, en fait, à moins qu'on soit une entreprise qui a un marché, on a besoin d'argent pour pouvoir le financer, l'exécuter. Les prêts d'investissement, ce sont des faux problèmes pour moi. En réalité, une entreprise, le premier problème, c'est pas l'argent. Lorsque votre entreprise est bien structurée, lorsque vous arrivez à faire le nécessaire avec le peu que vous avez, votre entreprise va vous apporter de l'argent. Les banques, elles seront derrière vous. C'est les banques qui vont vous appeler pour vous dire, monsieur, on a vu votre numéro dans tel registre, on a vu moi j'en reçois quand même. On a vu votre numéro sur Go Africa Online. Oui, parce On a- qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé, donc aujourd'hui, tout est fait déjà. Donc, Si, ils n'ont si. plus besoin de, comme on dit, là, c'est vraiment, vous l'avez porté jusqu'à la tête, là, c'est pas jusqu'à Justement. l'épaule. Donc, tout est prêt sur un plateau, donc forcément, ils viennent. Mais déjà, il faut trouver une solution, il faut accompagner la jeune génération, aller de l'avant. On ne peut pas créer une entreprise avec 0 franc. Il y en a qui disent oui, mais bon, perso, Non, on peut pas. non, je comprends, je comprends. Je suis aussi de ceux qui disent que on peut pas créer pas une entreprise avec 0 franc, je suis d'accord. C'est pas 0 franc. C'est vrai que tout ce même si vous avez un téléphone pour le créditer, c'est de l'argent de tout. L'argent. Donc, je suis d'accord, mais je pense que, comme je le dis, c'est l'information. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je m'en vais féliciter mon cher ami Coco pour toutes les formations, les opportunités qu'ils offrent à la jeunesse de s'outiller. Parce que lorsque vous êtes outillé, vous savez vers quelle banque. Parce que lorsque vous ne savez pas quel est votre besoin, lorsque vous allez chez un médecin, il nous vous dit, il ne faut pas une analyse, un diagnostic pour vous dire vous souffrez de tel, il ne peut pas commencer par vous prescrire. Voilà. Donc, généralement, aujourd'hui, vous allez voir des jeunes entrepreneurs qui vont à une banque qui n'est pas peut-être spécialisée dans le crédit dont ils ont. Donc, ils prennent du temps à faire des dossiers et tout. Mais la banque, lorsque elle cherche de l'argent, lorsque vous venez, on peut vous perdre du temps. Donc, lorsque vous avez l'information qu'il faut, Oui. à quel moment on a besoin de prêt, à quel moment on a besoin de crédit, lorsque toutes les bases, tout est bien ficelé, vous vous présentez avec Un bon dossier. voilà, tout Puis passe un peu plus facilement. Donc, généralement, nous jeunes, quand nous commençons, nous avons un petit projet, il n'est pas encore assez ficelé, il n'est pas encore assez bien structuré. Le premier problème qu'on identifie, c'est le manque de financement, le manque d'argent. Donc, lorsqu'on va vers la banque, elle n'est pas là pour jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, lorsque aujourd'hui, les gens ont l'information de comment faire, quand et où aller, c'est plus facile. Ouais, Voilà. j'imagine bien. Et quels sont les progrès de l'Africa depuis sa création?
Non, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, hein, parce que je m'attendais à plus dur que ça Ouais. en lançant Idolé. Je me rappelle le jour du lancement à Onomo, le 22 décembre 2020, en plein début Covid, hein, avec toutes les difficultés. Mm. J'ai un propre ami qui a écrit sur une plateforme, puisque nous avons quand même mis les moyens pour faire de la communication. Et voilà, donc les presses en ligne, tout ça, ont commencé à partager, mais j'ai vu une capture. À l'époque, j'étais encore pas loin de votre siège ici, c'est à Toti, donc j'étais revenu au bureau où un autre ami m'a envoyé une capture dans un groupe où je n'étais pas. Il disait, il va tout droit dans le mur, c'est pas ce qu'il fait. C'est vrai? Donc je me suis posé des questions, mais waouh, quand je mets 2 millions et quelques, voire plus, hein, pour faire un truc et faire un lancement, un ami que je connais très bien, il me dit, il était là à la conférence, Waouh. et, L'encouragement. et il dit dans le groupe, pensant que je n'allais pas, il savait pas que je pouvais avoir Ouais. de retour. On m'a envoyé une capture, je vois, c'est son numéro, euh, qui va tout droit dans le mur. Il faut que peut-être 2 mois pour que cette initiative s'éteigne. Je me suis posé des questions. C'était une motivation pour moi. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté parce que en bientôt 2 ans, et comme je le dis, nous faisons toujours une conférence de presse, hein. C'est promis à notre cible. Chaque anniversaire, une Ouais, conférence de faut faire. presse. Chaque anniversaire, une conférence de presse. On fera le point de tout ce que nous avons fait. On fera, L'évolution. voilà, on dira toujours, on communiquera toujours sur nos perspectives. Faut- Donc aujourd'hui, dans l'Africa, comme je le disais, c'est aucun encours de crédit. C'est une autosuffisance de ces startups togolaises. C'est une centaine de clients, hein, privés, personnes privées comme entreprises. C'est une perspective de maillage et d'expansion sur tout le territoire togolais et dans la sous-région très prochainement. Voilà, donc, et, voilà, donc Là où je pense que Mais aujourd'hui, c'est que au Togo? aujourd'hui, nous sommes qu'au Togo. Quand vous allez sur notre plateforme, lorsque vous avez un numéro qui n'est pas togolais, vous ne pouvez pas vous inscrire. Pour le moment, nous sommes qu'au Togo. Vous pouvez avoir la possibilité de vous inscrire, mais pour faire une commande, on vous dira que nous ne couvrons pas cette zone, en fait. Voilà. Ok. Au moins que les gens sachent que ils peuvent commander que d'ici, quoi, en fait. Oui, que d'ici pour le moment. Donc, je pense que j'avais sauté un peu. Donc, dans l'Africa, aujourd'hui, les résultats, tout le monde le sait, nous sommes la meilleure innovation à la prestigieuse cérémonie ou bien distinction Togo Top Impact 2021. Nous sommes la meilleure innovation numérique. Bravo, Voilà. oui. Nous sommes, je pense, le 15, on sera à la finale avec Togo Digital et je suis très sûr que nous serons les gagnants dans la catégorie meilleur projet numérique. Nous sommes en partenariat avec le FAEJ et le PNUD où nous sommes lauréats sur un programme très spécial aujourd'hui que je salue au passage. Nous sommes aussi avec la BAD qui nous a sélectionnés parmi les 20 meilleures startups. Voilà, qui vont bénéficier d'un accompagnement. Donc tout ça, c'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui quand je le dis. On vous encourage en tout cas. Merci. On vous encourage. Parlons de perspectives d'avenir, hein, pour votre société. Donc, comment vous voyez dans 5 ans? Oui, c'est comme la vision le dit. Notre vision, c'est d'être d'ici 10 ans la plus grande banque virtuelle de fourniture de ressources pour toutes les entreprises BTP en Afrique. Hein. Donc la vision, c'est d'être une multinationale. La vision, c'est d'être cet outil que tous les Africains utiliseront en fait. Donc dans 5 ans, je nous vois dans au moins 8 pays en Afrique de l'Ouest, au moins 8 pays en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un peu ça ce que je vois pour Idolé dans 5 ans. Hein. Oui. Félicitations. Merci Coco. Alors, quels sont vos besoins aujourd'hui, les besoins de l'Africa? Les besoins, ils sont toujours là. Je pense que aujourd'hui, plus lorsque vous mettez enfant, vous mettez au monde un enfant. Lorsque il est bébé, les besoins sont moindres en fait. Et plus il grandit, plus les besoins évoluent. Donc c'est pareil pour Idolé, qui aujourd'hui a plus de besoins. Et comme je le disais, c'est une perspective d'expansion, de maillage de tout le territoire togolais qui nécessite des fonds. Et
très récemment, nous avons travaillé, ça fait 3 mois que nous travaillons sur l'outil. Nous avons retravaillé l'outil, nous sommes en version 3.1 actuellement. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent pour pouvoir faire tous ces développements. C'est de pouvoir rendre l'application, l'outil assez concurrentiel à travers l'Afrique. Aujourd'hui, le parcours utilisateur est assez amélioré. Donc, nous voulons faire face au marché sous-régional. Donc, forcément, qui dit marché sous-régional dit se renforcer parce que là, au Togo, on a été challengé, on a challengé nos concurrents, bon, pas concurrents, mais les entreprises qui font la même chose que nous. Et sans aucune prétention, je pense que nous sommes aujourd'hui leaders sur ce marché. Et maintenant, aller s'étendre, c'est se préparer bien pour aller. Donc, pour se préparer, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, nous avons pas ouvert le capital, mais nous sommes ouverts à toute personne désireuse, personne physique ou morale désireuse de se joindre à cette aventure pour pouvoir renforcer tout ce que nous avons en termes de capacité, ressources humaines, en termes de logistique et tout, pour pouvoir nous étendre en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est sur l'année prochaine, on s'installe quand même dans un premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Non, mais c'est bien, parce que quand on voit un peu le dynamisme et puis le professionnalisme, ça peut qu'aller plus loin. Donc nous, on vous encourage vivement. Et puis, oui, c'est aussi la fierté du Togo. C'est bien de voir ces jeunes aussi participer au développement économique du pays, de notre pays. C'est très, très important. On va parler côté communication. Parce que c'est vrai que les gens ont parlé, en plus de ça, tout à l'heure avec Coco, la plupart des jeunes entreprises n'osent pas trop communiquer parce que, bon, derrière, il y a l'OTR, derrière ceci, cela. Et la communication, c'est un peu le dernier de leurs soucis, quoi. Est-ce que c'est pareil pour vous? Jamais, Coco le sait. Parce que nous, je n'ai pas vu de petite entreprise. Je continue pas à penser que nous sommes encore une très petite entreprise. Je n'ai pas vu cette petite entreprise qui accompagne les événements culturels comme on le fait déjà. On est d'abord cette semaine on est sponsor officiel sur la foire du consommé local à Huenou, organisée par l'association AJDL, voilà, qui fait la promotion des talents locaux, des produits locaux, voilà, donc qui se passe sur 3 jours. On est sur le visuel va sortir aujourd'hui, l'Oscar des photographes. On est partenaire là. Sur cette forme de communication, on est présent. On était sur les festivals d'Abaoué. On est un peu présent en fait. Maintenant, parlant de la communication de notre entreprise même, c'est une cellule qui est très importante pour nous. C'est un département très important. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons en termes de budget, je pense qu'il y a 30% de notre budget qui est dédié à la communication. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, voilà. Et nous avons une chaîne YouTube, nous communiquons aussi. D'ailleurs, nous sommes sur pas mal je pense que beaucoup ont vu. Nous avons même eu des panneaux en ville plusieurs fois. Aujourd'hui, tous ces panneaux sont descendus parce que nous sommes dans une autre phase de communication où nous avons de nouveaux produits, de nouveaux services, des nouvelles nouveautés à communiquer. Et donc, sur les 3 derniers mois, préparez-vous, il y a de la tornade qui arrive. Ah, on a hâte. On a hâte, on attend. Ah oui, complètement. Donc, on va arriver vers la fin de l'émission. Quels conseils donnerez-vous à ces jeunes entrepreneurs et puis les porteurs de projets? Il faut oser y croire. Ouais. Il faut oser y croire. Je suis ici devant vous parce que j'ai cru à mon projet, j'ai cru au travail, je me suis mis au travail, je me suis approché des aînés. Et moi, ma plus grande force, c'est que je suis ouvert, humble. Je m'approche des aînés, je m'approche des plus jeunes que moi. Lorsque je suis dans un truc où ce n'est pas mon domaine de prédilection, je me renseigne comment on fait ceci. Je vais vers des aînés, je vais vers les plus jeunes que moi. Et parfois, ça donne l'impression comme si lui, en fait, il connaît rien, mais c'est pas ça. Même si je connais, je vais être sûr. Donc, il faut avoir cette humilité de s'approcher des gens qui ont déjà réussi dans les domaines qu'on embrasse. Il faut avoir aussi cette passion d'apprendre, cette soif d'apprendre. Parce que généralement, comme je le dis, le début, ce n'est pas le problème d'argent. Il faut se renforcer, voilà. Donc, lorsque vous avez un projet, mettez de la passion, mettez de la discipline, mettez du travail et vous arriverez en fait.
J'espère que le message est passé, hein, parce qu'il faut beaucoup de persévérance et surtout pas baisser les bras parce que aujourd'hui le projet est là, l'idée est là, mais il faut pas hésiter à aller demander conseil quand on connaît pas. Il faut demander, toujours. Toujours, toujours, et puis nous on vous encourage vraiment, vraiment. Et puis la dernière question, où peut-on vous trouver, un contact, le nom de la plateforme pour que les gens puissent aussi aller s'inscrire, ces ouvriers ou ces sociétés qui souhaitent aussi vous contacter. Ok, aujourd'hui en siège physique, nous sommes à Agoué-Kakaveli, Oui. en face du terrain de jeu de l'école La Sauce. Voilà, donc c'est un immeuble qui est juste en face du terrain du jeu de l'école La Sauce à Agoué-Kakaveli. Nous sommes joignables sur le 92 12 99 40 et sur tous nos pages sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, c'est Dolly Africa toujours. Voilà. Et sur notre site web, c'est le www.edollyafrica.com. C'est en minuscule? La minuscule, tout collé. Oui, tout collé. Et Dolly Africa, sans accent. Et dollyafrica.com. Voilà. Donc je le répète un peu le numéro de téléphone. Donc si vous voulez les joindre, ils sont situés à Kakaveli. Donc vous pouvez aussi les joindre pour avoir plus d'informations sur le 92 12 99 40, le 92 12 99 40 ou bien sur leur site internet www.edollyafrica.com, Edollyafrica tout attaché sans accent.com. Puis la plateforme, les réseaux sociaux Edolly Africa tout simplement. Plateforme, vous pouvez télécharger Edolly Africa. Sur Play Store. Voilà, Play Store. Et donc, App Store maintenant. Voilà, vous pouvez aller dessus, télécharger ça. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'ouvriers, vous n'avez pas envie de vous fatiguer, aller chercher de gauche à droite des conseils des gens. Au moins là, il y a des professionnels qui sont là. Et c'est suivi. Oui, bien suivi. C'est contrôlé, donc il n'y a pas de problème. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Je reprends, je prends la parole pour une dernière fois. Donc, je ne peux pas finir cette interview sans dire merci à toutes ces personnes qui nous encouragent au quotidien, qui nous supportent, qui nous accompagnent. Et aussi, je remercie le chef de l'État pour toute la politique qu'il a mise en place à travers son gouvernement. Et je salue Madame Victoire Degoué, la Première ministre. Je salue maman, je l'appelle affectueusement souvent maman, Madame Myriam Dossou, ministre du développement à la base de la jeunesse, voilà, qui fait un travail gros pour nous, qui nous accompagne à travers le FAEJ que je salue, le PNUD et tout, voilà. Merci. En tout cas, un grand merci à vous tous qui soutenez ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes, vous qui motivez ces jeunes à aller de l'avant et puis surtout à se retrouver parce que c'est pas facile quand on est jeune entrepreneur. On se bat, on rame, on sait pas où aller et c'est très bien aussi d'avoir ces outils en place pour pouvoir aussi les accompagner. Un grand merci à vous, monsieur Aïd Otto Kodjo. Vous êtes DG de la plateforme Edolly Africa. Merci à vous d'être venu dans cette émission. Je vous en prie. Tout le plaisir était pour moi. Puis bon vent à vous. Merci. Merci à toi, Coco. Merci aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Forcément. Merci à Tonton Yves et Aristide à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez toutes les semaines dans cette émission Entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.